à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maraprod. Alors aujourd'hui on va voir un peu tout ce qui est référence de crâne sur le marché, du moins dans celles que je connais moi, hein. Il y en a plein d'autres parce qu'il y a plein de marques différentes et puis il y a aussi des échelles différentes. Du coup vous pouvez trouver de nombreuses références de crâne à différentes tailles pour vos projets. Ici on va parler principalement de tout ce qui est, on va dire, du 28 mm jusqu'au 35. Donc en gros, tout ce qui est échelle classique de figurines de jeux bien connues. Et c'est vrai que souvent les univers dans lesquels nos jeux évoluent sont des univers très archétypal, dans le sens où tout est assez exagéré, et donc on a besoin de renforcer un peu tout ce qui est côté gothique, très dark de ces univers, et donc on a besoin de beaucoup de crânes. Ça c'est un fait. Il y a plusieurs solutions pour en avoir. Bien sûr, comme commencer une armée de morts-vivants et puis du coup récupérer tous les crânes, mais bon, la plupart du temps vous arrivez un peu à court parce que c'est des références que vous utilisez beaucoup. Et donc, bien sûr, il y a des créateurs qui ont réussi à développer des gammes de crânes uniquement. Ce qui est très intéressant parce que du coup ça vous retrouve, vous retrouvez avec plein de crânes. Par exemple ici j'en avais commandé chez Green Stuff World. Il me semble que là j'en ai utilisé plein, mais normalement il doit y en avoir une bonne centaine à l'intérieur, voire peut-être plus. Ici j'ai peut-être quelques références qui sont récupérées d'ailleurs. Comme c'est un crâne que j'avais déjà peint, donc ça doit être du Games, on voit qu'il est plus gros. Games a longtemps fait des références de crânes qui étaient un petit peu trop gros par rapport à l'échelle, mais parce qu'en fait ils avaient des soucis de solidité dans la création des grappes et puis des moules d'injection. Aujourd'hui ça s'est encore affiné et on arrive presque à des squelettes qui sont vraiment réalistes. Notamment les derniers morts-vivants chez Games qu'on peut voir avec les bandes de Shadespire sont assez fous au niveau finesse. Il faut savoir que sur les squelettes dans les références, la plupart du temps, ils ont une ou deux paires de côtes en trop. Parce qu'en fait, représenter un squelette réel d'un point de vue anatomique en figurine, ça va vous faire un gros vide entre le bassin et puis le haut du torse, et du coup, c'est pas assez solide et puis c'est pas très visuel. Et donc, du coup, ils aiment bien augmenter un peu le nombre de côtes. Donc là, on se retrouve avec un petit crâne résine. Donc ça, c'est Green Stuff World. La petite cheminée d'injection en dessous, il y a souvent un assez gros décalage. Donc là, on voit entre les deux sphères, si le crâne était coupé en deux par le milieu. J'essaie de faire la mise au point pendant ce temps-là, ça marche pas. Voilà. Bref. Hop. Et du coup, ça demande un petit peu de travail, de reponçage et tout, ce qui est un peu dommage, mais ça fait quand même plein de crânes à mettre sur les socles. Donc c'est assez intéressant. Il y en a des entiers, des avec mâchoire, sans mâchoire, des un peu plus gros comme celui-là qu'on voit là par rapport à l'échelle, carrément des crânes d'enfants, hein, là un tout petit, et puis des très abîmés ou des pas du tout abîmés, que ce soit au niveau des orbites ou des mâchoires cassées. Donc ça c'est cool. Ensuite on a Tabletop World, dans ce que j'ai pour l'instant, que j'ai donc commandé par le biais de Minisoc Store. Si vous n'avez pas vu la review vidéo, je vais y arriver, je vous invite à aller la voir. Sur Minisoc Store, donc, qui est un site français, on trouve plein de matériel de modélisme et de soclage, flocage, etc. Et donc là, il revend du tabletop art. Donc ça, c'est un peu le même système que Green Stuff World, avec peut-être un tout petit peu plus de finesse dans le moulage, j'ai l'impression. En tout cas, il n'y a pas de décalage, il y a une grosse cheminée en bas, et puis ensuite les petites tiges qui servent à les tenir. Et vous voyez, donc on a des crânes qui sont soit abîmés comme ça, là, avec le côté du crâne éclaté, ou alors des crânes relativement entiers, comme celui-là qui ouvre la bouche, mais qui n'est pas trop abîmé. Et puis on a presque, là, ici, on a un crâne qui est juste enfoncé, comme si il avait été enfoncé sur le côté, mais avec encore toutes les parties, toutes les éclats de boîte crânienne. Donc c'est intéressant. Et ici, on a encore d'autres références qui sont pas les mêmes. Donc ça, c'est plutôt cool.
Bon, par contre, il n'y en a pas beaucoup dans celui-là. Après, un bon moyen de récupérer des crânes au niveau des kits. Donc, bah, bien sûr, soit vous faites du roi des tombes, ou alors ça n'existe plus, mais tout ce qui est armée de morts vivants, etc. Mais il y a certains kits qui permettent de récupérer vraiment, vraiment beaucoup de crânes. Là, ici, on est sur les kits de Gorgon Gorgor de Games Workshop, qui sont des espèces de gros minotaures cyclopes hommes-bêtes là. C'est blindé de crânes, alors qui sont souvent par contre intégrés à la grappe avec soit des cheveux, soit des choses comme ça, là, des lances, et puis ils sont attachés par des fils. Mais ça fait beaucoup beaucoup de crânes comme ça, et c'est vraiment sympa. Alors je vais vous en sortir un autre. En gros c'est tout ce qui est crinière sur le Gorgone, qui a quand même une crinière qui est conséquente, hein, c'est de la taille de géant. Ils ont plein de sortes de pics qui sont d'ailleurs, soit dit en passant, pas très réussis parce qu'on ne sait pas si c'est des pics ou des cheveux ou des gros poils, bon bref. Mais par contre, à leur base, ils ont tous ces crânes-là qui sont hyper intéressants à récupérer, parce qu'en fait, le Gorgone en est tellement blindé que je trouve qu'il faut en enlever quelques-uns parce que si vous les mettez tous, ça fait vraiment quelque chose de chargé. Ils ont des colliers un peu partout, des trucs, des grappes qui pendent comme ça. Et il y a moyen de les monter assez simplement et encore assez beau visuellement, mais sans leur mettre tous ces crânes. Ce qui fait que ça vous laisse une sacrée boîte à rabio avec plein de choses comme ça, qui sont aisément réutilisables. Vous pouvez en pendre aux ceintures de vos guerriers et tout, donc c'est assez cool. Et puis en dernier, bah, bien sûr, il y a Games qui s'y est mis, parce qu'il s'est dit, bah, ils ont dû se dire, bah, les crânes ça marche. Ils ont fait cette petite boîte qui est pas excessivement chère, je crois qu'elle est à 20 ou 25 euros. Donc on peut se dire, bon bah ouais, s'il y a que des crânes dedans, 20, 25 euros, c'est trop cher. Mais en fait, elle est vraiment, vraiment blindée, à tel point que quand vous payez ça 25, à mon avis, c'est ce qui est aujourd'hui le plus rentable sur le marché pour avoir un maximum de crânes. Et notamment, c'est ça qui est intéressant, alors je vais vous sortir la grappe de crânes normaux. Ah, il y en a un petit qui est tombé. Voilà, ça c'est les crânes normaux. Donc je vous garantis qu'une fois que vous avez utilisé tout ça, ça vous fait un certain nombre de crânes à faire. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et vous en avez encore d'autres ici. Donc en gros ici c'est tout ce qui est crâne, on va dire pas abîmé. Alors par contre le défaut forcément c'est qu'ils sont vraiment tous identiques, hein. C'est de la production, c'est de la sculpture 3D, donc forcément c'est un peu rigide, hein, faut aimer. Et puis l'injection fait que c'est vraiment vraiment tous identiques. Mais bon, de toute façon c'est du crâne, hein, donc une fois sur les socles, vous verrez plus la différence. Et ceux-là sont pas abîmés, et vous avez toutes les séries d'abîmés qui sont ici, alors qu'ils là sont, soit ils ont les mâchoires décalées, ils sont presque sciés en deux. Vous avez également des crânes tout simples comme ça, mais avec une petite mâchoire à côté qui est décalée. Ça, pour l'avoir en résine, c'est hyper chaud, ou alors vous la perdriez dans les grappes. Alors l'avoir en plastique, c'est quand même plus solide, et c'est cool. Donc ils sont plus raides que des productions résine, mais ça fait quand même une sacrée masse. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de crânes exotiques, on va dire, de races et de types de crânes que vous n'aurez pas ailleurs. Ici, on a des crânes de démons, donc de sanguinaires de cornes, des crânes de démons de Nurgle. Ça, c'est des choses que vous n'aurez pas assez, enfin, vous trouverez pas ailleurs, et c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de crâne. Et vous les trouvez pas, même pas sur les autres grammes de Games Workshop. Là, on a des crânes de grosses bêtes tyrannides ou éventuellement de démons, on sait pas trop. Il y a des crânes d'oiseaux, plein de crânes d'hommes bêtes, un crâne de géant très très abîmé, des crânes dont on sait pas trop ce que c'est, des démons ou des. Ici, c'est pareil, on a une bête hyper exotique. Donc ça, c'est pour certains projets en particulier ou pour faire vraiment des chasseurs d'extraterrestres, c'est quand même hyper cool. Des crânes d'orques, mine de rien, on n'en trouve pas énormément. Des crânes de croûte, c'est la première fois que j'en vois. Ici, on a des crânes de tyrannides, des crânes de taureaux. Là, on a une sorte de crâne, je ne sais pas, un crâne. Ah si, c'est un orque, mais sans la mâchoire inférieure. Et les mâchoires inférieures sont là. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même hyper cool. On a des crânes d'Urgul, qui est l'espèce de créature sans yeux, Eldar noir là. Donc voilà,
que demande le peuple? Ici, on a vraiment un gros nombre de crânes. Je pense que pour... alors c'est vrai que 25 c'est peut-être un peu cher, ça aurait gagné à être à 20, mais ça fait une sacrée masse. Je ne sais pas s'ils ont représenté l'ensemble de la grappe ici, je pense que oui. En gros, si vous dégrappez tout ça et que vous mettez ça sur un petit truc, ça peut vous faire un joli tableau hein, d'ailleurs. Bah, ça fait ça, donc ça fait quand même une certaine masse. Bon après, inutile de faire ça, hein, je veux dire, à part si vous avez vraiment une armée de cornes, et même sur une armée totale de cornes, je pense que ça fait moche d'en mettre autant. Mais c'est une idée. Donc voilà, on a le nombre ici, x1 pour la grosse créature, encore 1 pour la créature dont je sais pas ce que c'est, 2 pour les crânes d'ogre, un abîmé et un encore bien. Des grands crânes d'hommes bêtes avec des cornes là, x4 pour les démons, x2 pour le démon abîmé, x5 pour les croûtes, x7 pour les orques, etc. etc. Donc c'est plutôt cool. Faites une petite pause sur l'image si vous voulez vraiment tout le détail. Donc voilà pour ceux que je connais, il y en a bien d'autres. Hein. De temps en temps, il y a des offres où vous pouvez avoir des sachets de crâne entiers, donc de l'ordre de 200 ou 300, donc faut vous jeter dessus. Moi, je vais me faire une boîte avec plein de petits crânes, ça va être cool. A bientôt pour d'autres reviews matériels et vidéos, et merci de me suivre.